cette séance extraordinaire du Conseil du 17 décembre 2020. Nous sommes tous en mode virtuel à la maison, comme vous pouvez le voir, avec la diffusion en direct sur le web. Je vous rappelle que pour poser des questions, il faut vous inscrire sur la plateforme indiquée sur notre site web. Pour les membres du Conseil, n'oubliez pas de vous exprimer à voix haute pour qu'on vous entende. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais répondre aux questions que M. David Morin nous a posées lors de la présentation du budget lundi dernier. Alors, M. Morin, peut-être rajouter des précisions. Alors, sachez que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a acquis près de 6 millions de pieds carrés de terrain dédiés à la conservation pour un investissement de près de 700 000 $. Il est vrai qu'environ 75 % de cette somme proviennent de subventions. Alors, c'est 200 000 $ en provenance des cas de la Ville depuis 5 ans. De plus, d'un montant qui est ajouté régulièrement au fonds SNAP, qui a été créé en prévision d'autres acquisitions. Mais est-il important de mentionner que sans ces subventions, il n'aurait pas été possible pour nous d'acquérir autant de terrain. Alors, je répète, c'est un investissement de 700 000 $ pour 6 millions de pieds carrés de terrain de conservation. Et vous allez voir, on va continuer comme ça dans les prochaines années. C'est une priorité pour nous. Alors, voilà. Petite intervention. Oui. Il me semblait que justement l'intervention, c'était pourquoi que dans le budget, on ne pourrait pas rajouter des outils financiers pour justement en acquérir plus. C'est bien beau parler des 6 millions de pieds carrés déjà acquis. C'est bien, mais c'est plus le prorata du 57 000 total qu'on met par année versus les millions qui nous restent à mettre à acquérir. Non, c'est important pour faire une précision sur le 6 millions quand même, parce que c'est un geste important que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a fait depuis plusieurs années. Alors, point numéro 1, alors j'ai besoin d'un proposeur pour approuver l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020. J'appuie. Alors, M. Tanner, M. Hull, appuie. Alors, nous sommes rendus au point numéro 2, qui est la période de questions pour 30 minutes. On vous demande si c'est possible d'avoir des questions sur l'ordre du jour. Alors, M. Saint-Onge, est-ce que nous avons des questions? Aucune question pour le moment, M. le maire. Aucune question. Alors, écoutez, à la fin, il y aura la deuxième période de questions si entre-temps, ça vous vient. Point numéro 3, nomination d'un membre au sein du comité consultatif de l'environnement, M. Gilbert. Oui, c'est pour notre poste jeunesse. Là. Depuis 5 ans, 6 ans, en fait, on a un poste jeunesse sur le comité environnement. Donc, je propose que ce conseil nomme M. David Morin à titre de membre représentant jeunesse au sein du CCEDD de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et ce, de la période du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2022. J'appuie. Madame Meunier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 4, amendement à la résolution 2020-061, qui est un appui au projet et servitude de conservation et prolongement du sentier autour de la montagne. M. Hull. Considérant la résolution 2020-061, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 février 2020, par laquelle le Conseil approuvait la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en appui au projet et servitude de conservation concernant le prolongement du sentier permettant de faire éventuellement le tour de la montagne, aménagé par le Centre de conservation de la nature Mont-Saint-Hilaire pour un montant de 13 000 $ payable lors de l'exercice financier 2021. Considérant que les 10 travaux d'aménagement ont été réalisés en grande partie au cours de la présente, alors je propose que ce Conseil amende la résolution 2020-061 en abrogeant le paragraphe suivant, considérant que la participation financière de la Ville dans ce projet totalise 13 000 $ payables lors de l'exercice financier 2021, en le remplaçant par ce qui suit, considérant que la participation financière de la Ville dans ce projet totalise 13 000 $ payables lors de l'exercice financier 2020, que la résolution 2020-061 soit également amendée en ajoutant à la fin de la dite résolution le paragraphe suivant, que la dépense décrite au bon de commande AM 20-23 au montant de 13 000 $ soit payable à même le poste budgétaire 02-470-00-972 et qu'il y a les crédits disponibles. Un appuyant. J'appuie. Monsieur Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point numéro 5, programme de la taxe sur l'essence, M. Tanner.
Je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation et de la programmation de travaux numéro 1 jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 1 jointe à l'annexe A pour en faire partie intégrante comporte des coûts réalisés verdict et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles, que cette résolution est en conformité avec le rapport de M. Jean Lancio, directeur du service d'ingénierie, en date du 8 décembre 2020. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 6, concernant des requêtes au tribunal administratif du Québec, qui est une révision du rôle d'évaluation foncière. Alors, c'est pour donner un mandat à un procureur. Monsieur Brault. Je propose que ce conseil mandate la firme Burel Avocate afin de représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire au tribunal administratif du Québec concernant les requêtes introductives d'un recours portant les numéros de dossier SAI-M-30-2162-210, SAI-M-302-164-210, SAI-M-302-166-210, ainsi que SAI-M-302-168-210 visant à contester la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière des immeubles visés. Appuyant. J'appuie. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 7, c'est l'adoption de la politique d'approvisionnement. Madame Minier. Alors, je propose que ce conseil adopte la politique d'approvisionnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire datée du 9 décembre 2020, laquelle politique est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Alors, on appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 8, adoption de la politique d'évaluation de rendement des adjudicataires. Monsieur Gilbert. Oui, juste parler un petit peu en quoi cette politique-là, qu'est-ce que ça va venir faire? En fait, ça vient encadrer l'évaluation des rendements des soumissionnaires qui soumissionnent à la municipalité pour se donner un droit de refuser toute soumission d'un fournisseur qui, au cours des deux dernières années, la date d'ouverture des soumissions, qui aurait fait un objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant. Donc, pour cela, je propose que ce conseil adopte la politique d'évaluation de rendement des adjudicataires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire datée du 9 décembre 2020, laquelle politique est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 9, c'est l'adoption du règlement numéro 1299-1. Monsieur Thomas. Vous êtes Ton sur... micro. Ton micro, oui. Vous m'entendez? Oui. Bon. Je propose que le règlement 1299-1 est intitulé Règlement amendant le règlement numéro 1299 instaurant la mise en place du programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée de la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier les documents requis dans le cadre d'une demande d'aide financière rétroactive, soit adopté par ce conseil. J'appuie. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Point numéro 10, c'est l'adoption du règlement numéro 1300. Monsieur Brault. Considérant que le règlement numéro 1300 a été précédé d'un avis de présentation et de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil du 7 décembre dernier, je propose que le règlement 1300 intitulé Règlement de la gestion contractuelle soit adopté par ce Conseil. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 11, c'est l'adoption du règlement numéro 1301. Monsieur Hull. Oui, considérant que le règlement numéro 1301 a été précédé d'un avis de présentation et de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre dernier, je propose que le règlement numéro 1301, intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire » soit adopté par ce Conseil. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 12, adoption du règlement numéro 1302. Monsieur Gilbert. Merci. Il s'agit de la taxe de l'eau. On se souvient que c'est de 288 $, donc une légère augmentation cette année due entre autres aux surconsommations estivales. Donc voilà que je propose le règlement numéro 1302 intitulé « Règlement décrétant les taux de la taxe d'eau de l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et adopté par ce Conseil. » Un appuyant. J'appuie. La ligne appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 13, adoption du règlement 1303. Madame Minier. Alors, je propose que le règlement numéro 1303, intitulé « Règlement décrétant les taux de la taxe sur la gestion des matières résiduelles pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et être adopté par ce Conseil. J'appuie. Monsieur Tonner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 14, adoption du règlement numéro 1304. Monsieur Brault. Oui, considérant que le règlement 1304 a été précédé d'un avis de présentation et ainsi qu'une présentation du projet lors de la séance extraordinaire du 14 décembre dernier, je propose que le règlement numéro 1304 intitulé Règlement décrétant les taux de la taxe d'assainissement des eaux usées pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire soit adopté par ce Conseil. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point numéro 15, adoption du règlement 1305. Monsieur Tonner. C'est un règlement réglettant le taux de taxe pour la vidange des installations septiques pour l'année 2021. Je propose que le règlement numéro 1305 intitulé Règlement décrétant les taux de la taxe pour la vidange des installations septiques pour l'année 2021 dans la ville de Mont-Saint-Hilaire soit adopté par ce Conseil. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 15, adoption du règlement numéro 1306. M. Gilbert. Oui, il s'agit d'un règlement sur un programme de subvention pour une aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène réutilisables. On en a déjà parlé lors des dernières séances. Le règlement va être accessible d'ailleurs sur Internet. Donc, je propose que le règlement numéro 1306, intitulé Règlement instaurant un projet pilote, par la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la mise en place d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène réutilisables. J'appuie. Alors, Mme Migny appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adoption du règlement numéro 828-47. M. Hull. Considérant que le règlement numéro 828-47 a été précédé d'un avis de présentation et de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2020, je propose que le projet numéro 828-47, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2021, soit adopté par ce Conseil. J'appuie. M. Tonner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 18, qui est le contrat BA20-4, qui est le remplacement audio-vidéo au pavillon Jardibonnet, son image système pour la communication avec la compagnie Syscom Inc. M. Brault.
Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de son et image système pour la communication du Syscom incorporé au montant de 36 693,12, incluant les taxes, relativement au remplacement du système audio-vidéo au pavillon Jordi-Bonnet dans le cadre du contrat BA20-04, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Pierre Bergeron, directeur du service du loisir et de la culture, contenu dans son rapport en date du 10 décembre 2020. Que la dépense décrite au bon de commande BA 2016 au montant de 36 693,12, incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02-839-00-753 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que la maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient ou sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. J'appuie. Monsieur Lappuie, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, point numéro 19, contrat ING 20P04A01 pour les services professionnels en ingénierie, qui est le remplacement d'aqueduc par forage au coin de la 116 et chemin Benoît. Madame Minier, excusez. Alors, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Aviso Expert Conseil Incorporé au montant de 94 527,92, incluant les taxes dans le cadre du contrat ING 20P04A01 relatif à des services professionnels en ingénierie concernant le remplacement d'aqueduc par forage route 116 et gainage chemin Benoît, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement au ledit contrat. Que la dépense décrite au bon de commande LC 2091 au montant de 94 527,92, incluant les taxes, soit payable de la façon suivante. À même le règlement numéro 1293, poste budgétaire 58 2 18 12 9 31, pour un montant de 33 557,75, incluant les taxes pour les items 1 à 4 du bordereau de soumission, et à même règlement 1294, le poste budgétaire 58 2 18 12 9 41 pour un montant de 60 970,17 sous, incluant les taxes pour les items 5 à 8 du bordereau de soumission. Il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles du contrôle et de suivi budgétaire. Que la dite firme est autorisée à soumettre pour et au nom de la ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux tels que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, Pêche et Océan Canada, ainsi que tout autre ministère de la municipalité régionale du comté de la Vallée-Richelieu, et qu'elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes d'autorisation. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie contenu dans son rapport en date du 8 décembre 2020, que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donné effet à la présente. J'appuie. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 20, qui est le contrat ING 20-P12-A02 concernant un service professionnel pour la réfection des rues Saint-Jacques et Saint-Louis. M. Hull. Oui, juste un petit point de précision. C'est pour la fourniture de services professionnels pour l'élaboration des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de FNX-INNOV incorporé au montant de 100 028 au montant de 100 028,25 sous, incluant les taxes, dans le cadre du contrat ING 20-P12-AO2 relatif à des services professionnels en ingénierie concernant la réfection des rues Saint-Jacques et Saint-Louis, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que la dépense décrite au bon de commande SI 20-90 au montant de
53 348,40 sous, incluant les taxes pour les items 1 à 5 du bordereau de soumission, honoraires professionnels avant les travaux, soit payable à même le surplus non affecté, que la dépense au montant de 46 679,85 sous, incluant les taxes, concernant la portion du contrat relative aux items 6 à 9 du bordereau de soumission, honoraires professionnels durant la construction, est conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt qui décrétera la réalisation et le paiement des dits travaux et des honoraires professionnels reliés à ce projet, disons. Que la firme FNX Innov Incorporée est autorisée à soumettre pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation et d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux. Alors que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, soit ils sont autorisés à signer tout acte au document donnant effet à la présente. J'appuie. Monsieur Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Au numéro 21, le contrat TP 20-14, fourniture, livraison et installation d'une génératrice pour le garage municipal. Monsieur Thomas. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de les entreprises électriques A et R limitées au montant 74 503 $, incluant les taxes relativement à la fourniture, la livraison et l'installation d'une génératrice pour le garage municipal dans le cadre du contrat TP 20-14, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au du contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics contenue dans son rapport en date du 3 décembre 2020. Que la dépense décrite au bon de commande TP 2070 au montant de 74 503 $, incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 02 833 00 751 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquels la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, nous arrivons à la deuxième période de questions. Monsieur Saint-Onge? Aucune question, Monsieur le maire. Aucune question. Alors, avant de faire la levée de la séance, je vais me permettre deux petits commentaires. Premier petit commentaire, je siège, moi, au comité d'investissement à la MRC, vous savez, pour gérer le fonds d'urgence des PME. Et on a fait un constat ce matin, on avait une rencontre, et on a constaté qu'il y avait une baisse dans la deuxième vague de la pandémie, il y avait une baisse dans les mains emportées dans les restaurants. Alors, j'invite la population, naturellement, là, on est en vacances, arrêtez de cuisiner et acheter chez nos restaurateurs. Et je voudrais naturellement souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes, paix et bonheur pour 2021 avec un vaccin, ça, on l'espère. Alors, sur ça, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Monsieur Turner, un appuyant. Monsieur Hull. Excellent. Alors, joyeux Noël, bonne année, puis soyez prudents dans le temps des fêtes. Au revoir. Bonne soirée.